Alors, je crois que je suis en direct, mais c'est un petit essai. Voilà. Donc, je vais essayer de voir, repérer un petit peu tout ce qu'on a en option, etc. Ça se passe comment? Donc, nous sommes en direct. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, c'est mon premier direct. J'essaie de repérer un petit peu comment ça se passe. Je vais attendre un petit peu quelques instants qu'il y ait un petit peu de monde. Ce sera plus facile. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me dire, ceux qui regardent, si vous m'entendez? On va faire les essais un petit peu image et son. Si vous pouvez me dire, merci. Alors, donc si vous pouvez me dire, merci. Je ne sais pas si j'ai accès aux commentaires. Est-ce que j'ai accès? Pour l'instant, j'ai pas de commentaires. Pour ceux qui regardent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire si au niveau du son et de l'image, c'est correct pour vous, s'il vous plaît? Je pense que dans les commentaires, vous pouvez noter. Je repère un petit peu parce que je suis pas habituée. Alors, donc on va être sur un live sur la spiritualité. Vous pourrez poser vos questions bien évidemment en commentaire si vous voulez bien me dire au niveau du son et au niveau de l'image si c'est correct pour vous. Ah bah super, je vous remercie Christelle et bonjour pour votre petit mot. Merci beaucoup. Alors on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Et puis voilà, après on va commencer. J'ai préparé quelques questions des personnes qui m'ont laissé des commentaires ou qui m'ont demandé sur DMP. On va parler, on a déjà quelques petites minutes d'occuper, mais s'il y a des personnes qui ont des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. On est là ce soir pour ça. Donc, on va attendre un petit peu. Là, je suis un petit peu en avance. Donc j'espère que vous allez bien et puis que vous pourrez poser vos questions si vous en avez. Surtout, n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Alors, donc je suis désolée, hein, c'est vrai que le début c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant quand on lance le live. C'est mon premier, et puis je sais pas trop comment le meubler, donc voilà. Pour l'instant, on va attendre un petit peu. On va. Tiens, je peux vous dire déjà les questions que j'ai eues, comme ça va vous mettre un petit peu, ça va vous permettre un petit peu de patienter pour ceux qui sont là. Alors, on a votre question, Christelle. Si vous me permettez de. Bon, trop tard, maintenant c'est dit, votre nom est dit. Qui avait une question sur l'influence des générations passées sur la vie que l'on mène. Donc, c'était notamment par rapport à tout ce qui est transgénérationnel. Donc, tout ça, je développerai un petit peu après. On va attendre qu'il y ait un petit peu plus de personnes et puis surtout que le live, normalement, débute à 18h. Donc, on est un petit peu en avance.
On a une question aussi de Martine qui voulait savoir comment entrer en contact avec les anges, mais aussi avec les défunts, comment leur parler, comment faire des demandes, comment les remercier. Donc ça, pareil, on regardera un petit peu, je vous dirai un petit peu comment faire tout ça pour Martine, mais pas que, parce que je pense que ça peut intéresser plein de gens. Et puis Rebecca qui m'a demandé aussi comment faire attention aux messages que l'on peut recevoir et comment parler et demander quelque chose à nos guides. Donc tout à l'heure on parlait des défunts et des anges, mais il y a aussi les guides. Donc on va aborder bien sûr toutes ces questions-là, mais surtout si vous avez des questions vous aussi, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai bien évidemment, il n'y a aucun souci. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien et puis on attend encore 2-3 minutes et puis après on commence. Bonjour Christine. Donc je suis désolée, ça va se répéter un petit peu pour les gens qui sont déjà là depuis 2-3 minutes. N'hésitez pas surtout à poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Donc on va aborder le côté transgénérationnel, on va aborder les guides, les anges, comment établir la communication avec eux, comment leur demander des choses, idem pour les défunts. On va parler de tout ça déjà dans un premier temps, ça fait partie des questions qui m'ont déjà été posées. Donc n'hésitez pas aussi, si de votre côté il y a un souci de son ou d'image, mais a priori ça marche au moins chez une personne. Donc ça devrait logiquement être bon. N'hésitez pas, hein, surtout, le temps qu'on n'a pas encore commencé, allez vous chercher une petite boisson, de l'eau, un thé, enfin ce que vous voulez, hein, à partir du moment où ça vous hydrate, il n'y a pas de souci, ça vous fera patienter. Bonjour Inésia. Donc comme je disais, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, enfin vos questions en commentaire, surtout j'y répondrai. Je les perçois, donc je vais essayer de guetter tout ça. Si jamais je les loupe, hein, surtout vous me faites un petit mot, un petit rappel, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas aussi à partager à votre entourage, à vos amis, pour si vous savez que ça intéresse, hein, ce genre de questions, ce genre de sujet, n'hésitez pas à les partager surtout. Hein. Donc, je regarde un petit peu. Ah bah oui, vous voyez, je suis pas encore au point, hein, sur les lives puisque j'en ai loupé. Hein. Donc c'est bien ok aussi pour Inésia, merci beaucoup. Christine qui me dit que le son est meilleur que sur les vidéos, il est plus fort. Bah écoutez, pourtant j'utilise le même matériel, sauf pour tourner, là j'ai pris mon PC. Alors est-ce que au niveau du micro c'est mieux? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, c'est vrai que quand je fais les vidéos, le PC c'est pas évident parce qu'il prend beaucoup de place. Donc voilà. Bon. Éventuellement, ça peut se tenter sur une vidéo où il n'y a pas de carte, par exemple. Ça peut être possible pour le son de faire comme ça si c'est mieux. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la confirmation. Déjà, c'est pas mal. Coucou Émilie, ça va? J'espère que tu vas bien. Je te fais un gros bisou. Je suis contente que tu sois là. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc il est 3, on attend jusqu'à 5 et puis ça évitera de vous faire attendre trop longtemps. On attend jusqu'à 5 et puis on commence et puis c'est ceux qui prendront la vidéo, le direct en cours, c'est pas grave. Éventuellement ils pourront revoir, je crois que ça se fait de manière automatique, il y a un replay.
Donc voilà, ils verront tout ça dans le replay, s'ils ont loupé quelques minutes. Bon, les premières minutes, c'est jamais très intéressant parce que c'est la mise en place. On attend que les personnes arrivent, on explique un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà. C'est pas forcément le plus passionnant les premières minutes, ça. Bisous, Émilie. Alors, allez, encore une minute, on attend, je meuble. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés, j'expliquais déjà les questions que j'avais perçues en commentaire. Donc, on a une question sur le transgénérationnel. Quelle est l'influence en fait des générations passées sur nos vies à nous? On a une question aussi sur les défunts et les anges et notamment comment communiquer avec eux, comment entrer en contact, faire des demandes, comment les remercier. Et une autre question aussi, comment faire attention aux messages que l'on peut recevoir et comment parler et demander quelque chose à nos guides. Donc déjà, on va aborder ces 3 points-là, mais surtout, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et on les aborde bien évidemment après. Voilà. Alors, écoutez, il est 5. Hein. Je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. Moi, ça fait partie des choses quand je vois un live je suis un peu trop impatiente, donc j'avoue que c'est quelque chose qui m'énerve vite et j'ai tendance à partir, donc j'ai pas forcément envie de vous faire attendre trop longtemps. Alors, eh ben Inésia, sachez que c'est la première fois que je fais un live, donc il n'y a pas de souci. C'est une découverte aussi pour le live pour moi, donc voilà, tout à l'heure j'avais pas vu qu'on pouvait descendre au niveau des commentaires, donc j'essaierai de pas me faire avoir en cours de live, voilà. Mais écoutez, c'est la première fois pour vous et c'est mon premier live aussi, donc voilà, bah écoutez, c'est une première pour tout le monde. Voilà. Alors, bah écoutez, on va commencer par la question de Christelle. Qui me demandait justement quelle influence peut avoir les générations passées sur notre vie. Donc là, on parle clairement de transgénérationnel. Donc effectivement, bah, excusez-moi, je me suis pas présentée. Je suis Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Donc à ce titre, je fais bien évidemment de la voyance, de la guidance. Donc pour différencier rapidement, la voyance, c'est tout ce qui est tirage de cartes, parce que moi j'utilise des cartes, hein, les oracles. Et pour dire, par exemple, avoir une réponse particulière sur une question précise, est-ce que, par exemple, mon fils va avoir ses examens, hein, on est en pleine période de résultats de bac, donc par exemple, ça fait partie de la voyance. Pour tout ce qui est guidance, par contre, on va être plus sur un cheminement personnel, spirituel, où on va nous dire qu'est-ce qu'on a à pardonner, qu'est-ce qu'on a à guérir, sur quelles blessures on a travaillé. Donc tout ça, c'est plus la guidance. C'est juste pour vous expliquer brièvement ce que je fais. Et puis pour le côté soins, j'exerce du coup en tant que magnétiseuse et praticienne Reiki. Et en ce sens-là, on travaille sur l'énergétique, qui a du coup une dimension, enfin qui travaille à la fois sur la dimension physique, on va travailler sur les douleurs par exemple, hein, les douleurs physiques, ou on peut travailler aussi sur tout ce qui est émotionnel et spirituel. Voilà. Donc on peut aider à plein de choses. On peut travailler sur les addictions, on peut travailler sur les deuils, la difficulté en fait à faire son deuil par exemple, la difficulté à travailler sur tout ce qui est blessure émotionnelle, ce genre de choses. On peut faire énormément de choses. Je fais notamment aussi un soin qui s'appelle la libération du blocage karmique, qui travaille très fort et qui en fait permet d'aller dans les vies antérieures, voir et balayer en fait tout jusqu'à notre âge actuel au moment où on fait le soin et en fait on va éliminer entre guillemets, on va travailler sur tous les nœuds qu'il y a et qui peuvent nous freiner dans notre vie. Donc ça je le fais à distance. Donc je travaille à distance en cabinet sur Abbeville en Picardie dans la Somme.
Et puis, pour vous expliquer aussi, j'ai une chaîne YouTube où je parle de plein de sujets liés à la spiritualité, mais pas que. Il y a aussi du développement personnel un petit peu, et où je fais des guidances une fois par semaine, des guidances générales. Voilà. En gros, voilà la présentation. Donc, je suis désolée, on va repartir sur la question de Christelle sur l'influence des générations passées sur notre vie à nous. Voilà, donc le transgénérationnel. Alors, par rapport au transgénérationnel, effectivement, moi je le vois en soi, hein, ça peut arriver, je dis pas que c'est systématique, mais ça peut arriver, qu'effectivement on porte sur soi en fait des choses qui ne nous appartiennent pas forcément, mais qu'on a récupérées d'un ancêtre, alors plus ou moins loin, hein, et et en fait, on va le porter malgré nous, ce qui va nous conduire à avoir certains inconvénients, certaines douleurs, peut-être aussi parfois pour certaines personnes, certaines peurs. Je pense que le mieux, c'est de l'illustrer avec des exemples concrets. Coucou Johanna, j'espère que vous allez bien. Alors, donc pour avoir des exemples types, j'en ai pris plusieurs, mais ce ne sera pas une liste exhaustive hein, surtout. Hein, ne prenez pas ça pour voilà, il y a que ces situations-là. Bien au contraire, il y en a d'autres, mais je voulais prendre vraiment des exemples très concrets. Alors, par exemple, on va avoir un ancêtre qui a vécu la guerre. Et à ce titre-là, il va avoir vécu la privation, dans le sens, j'ai été rationné en termes de nourriture, en termes, par exemple, de produits d'hygiène ou de produits nécessaires au quotidien. Alors, donc on va avoir un ancêtre comme ça, et parce que dans sa vie, ça n'a pas été résolu sur le plan émotionnel, parce que ça l'aura fortement impacté au niveau émotionnel, eh bien, ça va s'inscrire au niveau de ses gènes, au niveau de sa psychologie, et ça va être transmis en fait à ses descendants. Alors, il peut le transmettre sur une génération ou sur plusieurs générations. Ça dépend vraiment de l'impact vraiment du traumatisme en fait. Hein. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai hâte de vous voir, Johanna, la semaine prochaine. Avec Johanna, on fait un salon la semaine prochaine à Montargis, salon du bien-être, sur le 16, 17 et 18 juillet. Voilà. Donc, si vous voulez, salon du bien-être, vous serez les bienvenus, bien évidemment. Donc, en ce sens-là, bah, effectivement, on peut, nous, en tant que descendants, transmettre, en fait, enfin, avoir un traumatisme, en fait, inconsciemment en nous. Et, par exemple, ça peut se traduire par la peur de manquer. Ça peut être manquer d'argent, sous-entendu aussi manquer de sécurité dans sa vie, parce que au niveau de l'argent, bah, en fait, si on n'a pas d'argent, on peut pas se payer à manger, on peut pas se payer des produits qui sont nécessaires à sa survie, des vêtements peut-être, voilà, des choses comme ça. Si on n'a pas d'argent, on peut pas avoir un logement où on est à l'abri des conditions climatiques, par exemple. Hein. Donc, on peut avoir vraiment cette peur de manquer et on ne sait pas d'où ça vient. Alors, tout simplement, ça peut venir effectivement d'un ancêtre. Alors, je dis pas que ça vient tout le temps d'un ancêtre, hein, bien évidemment. Il faut savoir faire aussi la distinction. Faut garder son discernement, mais ça peut arriver qu'il y ait des choses comme ça, bien évidemment. Coucou Virginie, j'espère que tu vas bien. Alors, donc là, on est parti sur un ancêtre qui avait justement vécu un traumatisme comme ça dans le sens de la privation. On a aussi possibilité qu'il y ait un ancêtre qui ait vécu l'abandon. Donc ça peut être vraiment abandonné bébé, voilà, qui a grandi sans famille ou dans une famille d'accueil où il a été pas forcément très bien traité, par exemple. Hein, c'est vraiment un exemple. Et qui va transmettre en fait à ses descendants, alors direct ses propres enfants, et puis ensuite le transmettre aussi en fonction de l'ampleur du traumatisme à ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et on arrive dans sa vie avec un sentiment d'être abandonné, on va pas savoir d'où ça vient, etc. Donc ça peut venir effectivement d'un ancêtre qui a vécu un traumatisme d'abandon.
On va voir un ancêtre, aussi un autre exemple, qui a perdu un enfant. Eh bien, on peut se retrouver dans sa vie actuelle à avoir, vous savez, comme les mamans poules, mais vraiment, on touche pas les enfants. Vous voyez, vraiment ça, à trop couver ses enfants, voire à les étouffer, à les vraiment les avoir peur de tout, avoir peur qu'ils se blessent, avoir peur qu'ils meurent, mais d'une manière très très déraisonnée en fait. On peut avoir ce sentiment-là, on peut les envelopper vraiment de trop d'amour. Alors je dis pas qu'on a trop d'amour, mais vraiment au point de créer des souffrances chez son enfant, ça peut arriver malheureusement, parce qu'il y a cette peur en fait qui vient tout simplement à la place de cet amour qu'on va avoir machinalement, qu'on va avoir sans y réfléchir, de manière instinctive. Eh bien, on va avoir la peur qui va se mettre par-dessus, qui va faire non, il faut absolument que je protège mon enfant de tout. Donc ça peut être des chutes, donc on va peut-être le priver de faire certaines activités parce qu'il peut se faire mal, ou il peut mourir. Mais on va avoir vraiment cette peur déraisonnée de perdre son enfant. Donc voilà, surtout si vous avez des questions en cours, vous n'hésitez pas. Ça peut être aussi, on peut avoir un secret de famille qui va être étouffé dans la famille. On va pas en parler. Les personnes vont savoir qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas le droit d'en parler entre nous. Donc il va y avoir des messes basses de temps en temps, ou d'une certaine façon, cet enfant qui veut naître dans une famille comme ça où il y a un secret de famille va sentir qu'il y a un truc qui va pas. C'est très inconscient, par le langagement verbal, on arrive à capter énormément de choses. Surtout enfant, on est des éponges émotionnelles, donc à chaque fois qu'il va y avoir une référence à à quoi on ne doit pas parler, eh bien effectivement, on va sentir en tant qu'enfant qu'il y a un truc qui cloche. On va pas savoir quoi, on va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Donc on va le formaliser comme ça peut créer des adultes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à dire les choses, euh, qui ont du mal peut-être aussi à s'affirmer. Il peut y avoir des problèmes de gorge, il peut y avoir des problèmes de thyroïde, il peut y avoir plein de choses en fait par rapport à tout ça. Donc je vois qu'il y a deux questions, Émilie et puis Virginie. Je termine cet aspect-là et puis j'y réponds juste après, il n'y a pas de souci. On peut avoir aussi, par rapport au transgénérationnel, la répétition de schémas familiaux. C'est-à-dire qu'il y a une maman une maman ou un papa, peu importe, qui va vivre quelque chose de particulier, une situation, et les enfants vont perpétuer ce schéma. Il suffit que la maman, par exemple, elle n'ait pas pu mener une carrière parce que dans les temps anciens, un petit peu plus anciens, on préférait que les femmes restent à la maison, c'était un petit peu leur travail, parce que c'était la société qui était comme ça, etc. Et en fait, on va avoir peut-être des personnes au jour d'aujourd'hui qui font comme leur maman, qui ne vont pas travailler forcément alors qu'elles souhaiteraient travailler à l'extérieur, mais qui vont s'empêcher, qui vont se retenir pour répéter un certain schéma familial. Ça peut arriver. Il peut y avoir aussi des choses qui se passent. Par exemple, il y a un drame dans la famille avec, il y a un enfant qui naît, par exemple un petit garçon. Voilà, il va commencer à grandir, etc. Et puis à un moment donné, il va y avoir une deuxième grossesse qui va mal se passer. C'était une fille. Et ce traumatisme peut être tellement perturbant pour des membres de la famille qu'à un moment donné, en fait, de manière très très inconsciente, on va se dire, mais en fait, s'il y a des garçons, c'est très bien. S'il y a des filles, il va y avoir un problème. Et en soi, soit on va bloquer effectivement la venue d'un enfant, soit on va avoir très peur d'avoir une fille aussi. Ça peut arriver. Donc on peut créer des familles qu'avec des garçons, par exemple, puisque avec les garçons, ça se passe bien. Après, vous transposez avec l'exemple inverse, ça peut être aussi avec des filles. Donc il peut y avoir le cas aussi où il y ait un seul enfant, un enfant unique à chaque génération, et toujours du même sexe. Ça peut arriver parce qu'il s'est passé quelque chose dans les générations précédentes
qui a fait qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné et que pour une raison XY, ça s'est imprimé dans l'inconscient qu'en fait, c'était pas bien d'avoir un deuxième enfant parce qu'il pouvait y avoir des soucis, etc. Donc ça peut arriver. C'est pas le seul exemple, hein, mais vraiment, je voulais cibler des choses très très concrètes. Donc, je vous parlais tout à l'heure des douleurs physiques. Effectivement, on peut avoir une douleur physique qui est liée à un ancêtre. Donc, par exemple, un ancêtre qui est décédé d'un AVC, eh bien, on peut naître, nous, en tant que descendants, mener sa vie, etc., et avoir régulièrement des problèmes à la tête, des douleurs de tête. On ne sait pas d'où ça vient, c'est pas explicable. Voilà, on a fait des examens, tout va bien, mais pourtant, au niveau de la tête, eh bien, on a régulièrement des douleurs. Ça peut arriver. De même qu'il y a des ancêtres qui sont décédés par exemple à la guerre, d'une blessure à la jambe, eh bien on peut très bien, par transfert, avoir une douleur à la jambe, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas explicable, parmi tous les examens qu'on fait, on n'a aucune réponse de pourquoi on a cette douleur, et pourtant ça persiste, ça persiste, ça persiste. Et le fait en fait de mettre en lumière cet élément transgénérationnel va souvent permettre de résoudre la chose, parce qu'on va comprendre et en fait on va mettre un terme à ce qui n'a pas été résolu dans le passé, tout simplement. Donc c'est intéressant aussi de travailler sur ces choses-là. Un dernier exemple, l'Holocauste. Quelqu'un qui a vécu l'Holocauste, eh bien ses descendants peuvent avoir peur d'être persécutés ou séparés des autres. Ça peut créer ça. Et je suis tombée justement en faisant des recherches un petit peu là-dessus, sur un article, alors par contre j'aurais pas le lien, je suis désolée, sur un article en fait qui exprime le fait que ça a été justement cette situation avec des personnes qui ont des ancêtres qui ont vécu l'Holocauste, eh bien si vous voulez, ils ont été il y a eu une analyse en fait au niveau scientifique, ils ont fait des examens, etc. Et ils ont pu, les scientifiques ont pu déterminer, par exemple, que chez des familles qui avaient vécu des traumatismes comme ça, chez les descendants, on avait par exemple une modification du gène, d'une partie du gène qui est liée à la dépression. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de chances par le passé, par un certain type de passé de ses ancêtres, peut-être de développer une dépression. Donc c'est quand même vachement intéressant et on peut avoir quand même beaucoup de pistes là-dessus. Si on sait que ces ancêtres ont vécu des traumatismes, ça peut nous faire comprendre des choses. Alors encore une fois, je dis pas que c'est forcément systématique, mais si vous avez des problèmes qui ne sont pas explicables de manière médicale, on peut creuser cette piste au niveau de l'énergétique et au niveau de la piste aussi transgénérationnelle. On peut avoir beaucoup de réponses par rapport à ça. Quand au niveau scientifique, au niveau médical, ça pêche un peu, eh bien il peut y avoir des explications au niveau énergétique ou transgénérationnel. Alors, ce que je viens de citer comme exemple, la plupart des exemples sont aussi valables pour ce qu'on a vécu dans des vies antérieures. C'est-à-dire que moi, je me suis, voilà, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai vécu plusieurs vies antérieures. S'il y a des choses qui ne sont pas résolues au jour enfin, qui n'ont pas été résolues, pardon, dans des vies antérieures, eh bien, au jour d'aujourd'hui, je peux revivre des traumatismes, des blessures de manière différente, mais je vais les revivre pour justement pouvoir les résoudre et les transmuter. Donc il y a beaucoup d'exemples qui peuvent aussi se voir au niveau des vies antérieures, ça peut être valable aussi. Voilà. Alors je vais essayer de voir qu'est-ce que j'avais comme question. Bonsoir Patricia. Alors en question, je vais remonter un petit peu. Je crois que la première c'était Émilie. As-tu déjà entendu parler de fuite énergétique pendant un soin? Alors, en entendre parler, oui. Oui. Alors, dans quel sens est-ce que tu peux me dire dans quel sens tu veux dire ça, en tant que pro, toi, d'avoir une fuite énergétique ou de dépister, enfin de repérer une fuite énergétique sur un de tes consultants?
Est-ce que tu peux me préciser ça, s'il te plaît? Bonsoir Martine. Alors, Virginie, est-ce qu'un traumatisme d'une vie antérieure peut se répercuter sur un de nos descendants dans la vie actuelle, sans que nous-mêmes soyons traumatisés? J'ai loupé le début, alors tu m'as peut-être déjà parlé. Non, 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 j'en ai pas encore parlé, ça, Virginie. Alors attends, j'essaie de bien comprendre ta question. Est-ce qu'un traumatisme d'une vie antérieure peut se répercuter sur un de nos descendants dans la vie actuelle, sans que nous-mêmes soyons traumatisés? Alors, je dirais que si ça se répercute sur un de tes descendants, c'est parce qu'il a eu quelque chose au niveau de sa vie antérieure qui n'a pas été résolu. Est-ce que ça répond bien à ta question? Est-ce que c'était dans ce sens-là? Ou alors est-ce que c'est par rapport à ce que toi, par exemple, tu pourrais vivre dans une vie antérieure qui pourrait se répercuter sur un de tes descendants? Est-ce que tu peux me dire si ça répond bien à ta question ou pas? Mais a priori, je partirais comme ça sur le fait que si ça touche un de tes descendants, c'est parce que il est concerné dans la vie antérieure en question. Pour moi, je le perçois comme ça. Après, peut-être que je pense pas à tout non plus, hein, là tout de suite. Mais là, comme ça, c'est comme ça que je le perçois. Alors, Patricia, comment stopper l'hérédité transgénérationnelle? Ben, en fait, c'est un petit peu ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire que la façon, le fait de prendre conscience qu'il y ait un souci de transgénérationnalité, eh bien, va permettre de travailler dessus. C'est-à-dire de faire des prises de conscience qui vont nous permettre de stopper le processus, parce que déjà, rien que le fait de prendre conscience de ça, ça peut stopper énormément de choses. Alors après, si c'est des douleurs qui persistent depuis des années et des années et des années, et qui ont créé une maladie ou une pathologie particulière qui fait que ça se dégrade, c'est un petit peu plus compliqué. Tout va dépendre en fait de l'évolution du dégât en fait, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc ça va dépendre de ça. Pour les choses qui n'ont pas de grosses incidences, je dirais qu'on peut stopper assez rapidement les soucis. Pour des choses beaucoup plus anciennes, beaucoup plus imprimées, qui ont déjà une évolution dans la matière très importante, on va, je pense, pouvoir soulager, améliorer des choses, mais peut-être pas le traiter en profondeur comme quelque chose de beaucoup moins important, impactant, on va dire. Voilà. Vous me dites, hein, surtout si je suis pas assez précise dans ma réponse, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, Virginie qui me dit, c'est par rapport à une de mes vies antérieures, pas celle d'un de mes descendants. Donc, en gros, Virginie, ce que tu veux savoir, si un traumatisme d'une de tes vies antérieures qui t'a touché toi peut se répercuter sur un de tes descendants dans ta vie actuelle. J'essaie de trouver un exemple de pourquoi ça pourrait se passer comme ça. Est-ce que c'est possible? Après, pourquoi pas? Je dirais que comme ça, tout de suite, je resterai sur ma première idée. C'est-à-dire que s'il a été concerné, si le descendant en question a été concerné dans la vie antérieure par rapport à ce traumatisme-là, et que ça n'a pas été résolu, il y a de fortes chances qu'effectivement ça puisse le toucher dans cette vie actuelle. Maintenant, je suis en train de penser à une autre option, c'est-à-dire que on connaît un petit peu le karma, comment ça fonctionne le karma. Eh bien, je dirais que par un effet karma, ça pourrait très bien aussi se passer dans l'autre sens. C'est-à-dire que si toi, tu as vécu un traumatisme dans une vie antérieure, par ricochet,
dans la vie actuelle, tu pourrais, entre guillemets, le revivre de manière extérieure. Je sais pas si je suis claire. N'hésite pas à me dire. Hein. Est-ce que tu penses que ce serait plus lié à une de ces vies antérieures? Je dirais que tout est possible dans les vies antérieures, en fait. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses qu'on vit, etc., qu'effectivement, tout est possible. Est-ce que ça répond à ta question, Virginie? Mais surtout, n'hésite pas à me dire si je suis pas assez précise, hein, surtout. Mais je pense que effectivement, par reflet, par effet de miroir quelque part, on pourrait effectivement vivre un traumatisme dans une vie antérieure, donc être directement impacté par ce traumatisme-là, et dans la vie actuelle, être de nouveau confronté à ce traumatisme, mais par le biais d'un proche, donc de façon indirecte, parce que peut-être tu as besoin de changer de point de vue en fait par rapport à ça. Donc ça c'est possible aussi. Dis-moi si ça te convient comme réponse, si ça te semble clair. Voilà, bah super. Voilà. Tu me dis oui, t'as été super réactive. Bravo. Bah, t'hésites pas surtout si à un moment donné t'as besoin qu'on en reparle en MP, il n'y a pas de souci. Mais parce que bon, je comprends que là tu n'as pas forcément envie sur un live de détailler certaines choses. Il y a aucun problème là-dessus, mais éventuellement on peut en reparler en MP et c'est valable pour tout le monde. Bah écoutez, pour ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé en mes réponses, si ça vous convient, si ça vous semble prendre sens par rapport à vos questionnements, etc. Émilie, tu m'as pas redit, alors je ne sais pas si tu es toujours en ligne par rapport à ta question. Est-ce que c'est par rapport en tant que praticien, par rapport à la fuite énergétique, donc le praticien qui aurait une fuite pendant un soin, ou est-ce que c'est plutôt par rapport à tes consultants? Est-ce que tu peux me préciser cet aspect-là, s'il te plaît? Alors, Patricia, pour vous, c'est pas clair. Alors, on va essayer de reprendre la réponse. Alors, comment stopper l'hérédité transgénérationnelle? Ben, en fait, pour la stopper, il suffit d'en prendre conscience, en fait. Déjà d'une, ça peut faire partie du processus. C'est-à-dire qu'il y a un problème de transgénérationnalité dans la famille. On en prend conscience, on va de manière parfois inconsciente, juste en prenant conscience, on va créer un espèce on va changer d'attitude, on va mettre en place des choses qui vont nous permettre en fait de stopper en fait ce mécanisme de répétition qui ne nous concerne pas, puisque à la base, ce traumatisme-là n'est pas lié directement à nous. Donc déjà le fait d'en prendre conscience et de pouvoir travailler dessus, que ce soit par des prises de conscience, c'est-à-dire telle chose, c'est lié au fait qu'il y a eu quelque chose au niveau transgénérationnel dans ma famille. Cette prise de conscience peut être suffisante pour régler les soucis. Parfois c'est pas suffisant. Il va falloir pour d'autres un accompagnement, que ce soit au niveau énergétique, parce qu'avec l'énergétique, on peut travailler sur le transgénérationnel et c'est quand même assez épatant, j'avoue. Ou s'il y a vraiment des pathologies médicales, vraiment médicales, là il faut se faire suivre médicalement. Hein. Ça tout dépend en fait de ce que c'est comme inconvénient, qu'est-ce qui a été hérité en fait au niveau transgénérationnel. Si c'est des peurs, on peut travailler par différents biais, par différentes disciplines. Voilà, il y a l'hypnose, il y a effectivement les soins énergétiques comme j'en propose, mais pas que. Ça, c'est des choses qui sont connues. Maintenant, il y a d'autres solutions en fonction en fait de ce qui nous gêne en termes de transgénérationnalité. Voilà. Donc je dirais que déjà la prise de conscience va permettre de mettre en place des choses pour travailler dessus et ça c'est important.
Sans prise de conscience, malheureusement, on va se traîner tous ces boulets pendant X temps, en fait, hein, tout simplement. Donc déjà, la première clé, c'est d'en prendre conscience. Et puis après, de mettre en place un accompagnement si c'est nécessaire, je vous le dis, en fonction de ce que c'est, que ce soit un accompagnement médical, un accompagnement au niveau énergétique, après, ou que ce soit avec l'hypnose ou avec d'autres méthodes, hein, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc, on peut avoir plein de choses comme ça qui vont nous aider à se débarrasser du transgénérationnel et de ses inconvénients sur nous. Voilà, voilà. J'espère que c'est clair. Je peux pas apporter plus de réponses puisque après, ça dépend vraiment des cas concrets, on va dire. Donc, si éventuellement vous avez un cas concret auquel vous pensez, n'hésitez pas à venir me voir en MP. On peut en discuter, il n'y a pas de souci, hein. Je vais aller sur la question de Martine. Martine qui me demandait par rapport à l'au-delà, comment entrer en contact avec l'au-delà et avec les anges, et comment faire des demandes, comment remercier quand on a été exaucé, voilà, par nos anges, quand nos demandes ont été entendues. Eh bien, donc l'au-delà, comment entrer en contact, comment entrer en contact avec les anges, avec les défunts, parce que je crois qu'il y avait aussi les défunts. Qui c'est qui m'a parlé des défunts? Oui, je crois que c'est vous, Martine. Je dirais que ce soit les anges ou les défunts, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que déjà, il faut se connecter avec le cœur. Il faut savoir que quand on est dans cette autre dimension, quand on est passé de l'autre côté, quand on est un défunt du coup, hein, mais aussi quand on est un ange, tout fonctionne en termes d'énergie. Quand vous allez penser à votre ange, mais ça rejoint aussi la question de Rebecca finalement, hein, qui elle nous posait la même question mais pour les guides. Quand vous allez penser à vos anges, à vos guides, quand vous allez penser à vos défunts, eh bien, vous êtes souvent dans l'énergie du cœur, c'est-à-dire que c'est des personnes que vous appréciez, que vous aimez. Après, pour les anges et les guides, on les connaît pas toujours, mais voilà, on sait que c'est des entités qui sont là et qui sont bienveillantes, hein. Donc souvent, on a des sentiments sympathiques à leur égard. Donc on se connecte déjà d'une avec notre cœur. On émet des pensées en leur direction, toujours avec cette énergie du cœur. Donc, ce qui est bien, quand on veut rentrer en contact avec un défunt, un guide ou un ange, c'est de faire par exemple une petite méditation, de prendre un petit temps pour se recueillir, voilà, quelques instants pour dire voilà, je m'aligne avec mes énergies. Si j'ai eu une journée compliquée qui m'a agacée, énervée, qui m'a rendue triste, ça n'aura pas le même impact. Donc prenez ce petit temps vraiment, je dirais pour vous, déjà dans un premier temps, pour vous apaiser, pour vous calmer, pour être dans des énergies, je dirais, d'amour le plus possible. Déjà, c'est une bonne chose. Allumer éventuellement une bougie, c'est un rituel, c'est pas obligatoire, mais ça peut vous donner aussi une forme de protection. Donc déjà, se relier au niveau énergétique. On peut leur parler bien évidemment avec notre voix comme je suis en train de vous parler maintenant, mais sachez qu'ils nous entendent aussi quand on leur parle dans notre tête. Donc on émet des pensées et envers eux et ils vont nous entendre. On essaie toujours d'être le plus respectueux possible. Ça c'est une règle, je dirais, que ce soit avec les défunts, les anges, les guides, mais aussi avec les vivants. À partir du moment où on a envie d'un contact et à partir du moment où on a envie de formuler une demande, le minimum c'est le respect, tout simplement. Donc voilà, on formalise sa demande en étant le plus clair possible. Voilà, par exemple, pour les guides, pour les anges, souvent ça va être des demandes d'aide. Bon, parfois les défunts aussi, on leur demande de nous aider. Donc, on va leur expliquer la situation,
Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin d'aide? Toujours avec le cœur. Et puis, leur exprimer le plus simplement possible, en fait. Comme si vous vous adressiez à quelqu'un, comme si vous alliez à la poste pour un recommandé, vous allez lui expliquer que vous venez pour un recommandé. C'est pareil, si vous voulez une aide de votre ange, parce que je sais pas, ce mois-ci ça a été compliqué financièrement, et une facture qui est imprévue, ouais, ça c'est pas cool, ça me met en difficulté. Est-ce que je peux bénéficier de cette loi d'abondance? Est-ce que tu peux m'aider, mon ange? Alors, vous les tutoyez, vous voyez, peu importe. Là-haut, ils n'ont pas d'ego, comme nous. Donc, à partir du moment où il y a du respect et c'est l'énergie du cœur, ils vont vous entendre et ils se formaliseront pas sur le tout, sur le tu ou le vous. Donc, après, ça, c'est vous que ça regarde. Si vous préférez tutoyer ou vous voyez, il n'y a pas de souci. Voilà. Et vous leur demandez, le plus simplement possible, ce dont vous avez besoin. Une fois que vous avez formulé votre demande, ne la répétez pas sans cesse. Ne la répétez pas sans cesse parce que si vous la répétez sans cesse, c'est que quelque part, vous estimez que ça n'arrivera pas. Donc, vous n'avez pas confiance en ce processus. Et autant l'intention que la confiance qui doit être derrière tout ça, c'est très très important pour pouvoir demander quelque chose, demander une aide, demander un contact, etc. Ayez foi que ça va arriver. Ça, c'est très 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 important. Et puis, lorsque ça arrive, alors ça mettra plus ou moins de temps en fonction des personnes, en fonction des demandes, en fonction de la foi qu'on aura mise, en fonction aussi de ce qui est prévu dans notre parcours, parce que je vous vois venir, oui mais moi je demande à gagner au loto. Ça fait pas partie du chemin de tout le monde de gagner au loto. Par contre, est-ce que vous avez besoin de gagner 1 million d'euros au loto pour être heureux? Pas forcément. À partir du moment où vous payez vos factures, vous avez de quoi vous nourrir, être au chaud, pendant l'hiver ou même pendant l'été, être au frais si vous voulez, et puis que tout le monde a ce qu'il a besoin dans votre famille, est-ce que c'est nécessaire de gagner 1 million d'euros? Ça aussi, il faut relativiser. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Expliquez aussi pourquoi vous demandez des choses. Quelle intention, pour quel but c'est. Tout ça, c'est important. Donc, quand ça arrivera, parce qu'à un moment donné, ça arrivera, on va vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est souvent ce qu'ils nous disent, au niveau des anges et des guides, on va t'apporter ce dont tu as besoin. Donc ça, ce dont tu as besoin, c'est ce dont tu as besoin pour ne pas être trop en difficulté par rapport au parcours que tu as expérimenté sur Terre. Parce que malheureusement, on a heureusement, malheureusement, c'est relatif, mais on a des épreuves à vivre et parfois, effectivement, même s'il y a des choses qui nous faciliteraient la tâche, on n'y aura pas accès parce que ça fait pas partie de notre chemin à ce moment-là. Donc, quand ça arrivera, cette aide, sachez les remercier. C'est toujours pareil avec le cœur. Si vous estimez que pour vous, il y a besoin de leur faire un petit rituel d'allumer une bougie pour eux, c'est une façon de les remercier, ça peut être valable. Un simple merci, c'est valable aussi, à partir du moment où il vient toujours avec le cœur. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même énergie, l'énergie du cœur. Ils sont réceptifs à ça là-haut. Il faut se rappeler qu'avant de s'incarner, en fait, on est on est baigné dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas toute cette dualité sur Terre, etc. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des tonnes et des tonnes de remerciements. Un merci avec le cœur, ça leur suffit. Et si après, pour vous, c'est une façon de ritualiser ce merci en allumant une bougie, je sais pas, en allant nettoyer la nature parce que vous estimez que ça fait partie aussi du bien collectif et de permettre à ce monde d'être un petit peu mieux par ce biais-là, faites-le. Si pour vous ça va avec, ça sera juste. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc les anges, les guides, les défunts, c'est pareil. Les défunts, comment on peut entrer en contact avec eux? C'est pareil. C'est avec l'énergie du cœur. On pense à eux, ils vont se manifester à nous d'une façon ou d'une autre. Après, soyez réceptifs à tout ça. On n'est pas toujours réceptif, on n'est pas toujours objectif.
pour quelqu'un qui vient de perdre, je sais pas moi, sa grand-mère, on va dire, qui est dans un chagrin pas possible parce que c'est tout récent et c'est humain. Attention, je suis pas en train de critiquer, bien au contraire. Eh bien, euh, enfin, c'est humain tout ça, hein, d'avoir du chagrin, etc. Mais on va être tellement dans la douleur qu'on va pas réceptionner les signes. On va pas sentir la petite main sur l'épaule. On va pas entendre un inconnu qui va dire notre prénom alors qu'en fait on le connaît pas parce que le défunt il est passé par ce biais-là en fait pour nous faire un petit coucou. On va pas capter que le petit papillon qui vient nous tourner autour, bah c'est peut-être justement le défunt, etc., etc. Et pourtant des signes, on en a des signes. On en a, mais voilà, on est dans le chagrin, on est tellement dans le chagrin au tout départ que souvent on capte pas ces choses-là. C'est aussi énergétique. On est trop centré sur nous, sur notre chagrin. Et encore une fois, c'est vraiment pas un jugement, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est humain. Il faut prendre le temps de faire notre deuil. D'ailleurs, j'ai une vidéo là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur YouTube. Mais voilà, il faut vraiment passer ce cap, faire son deuil. Et là, en général, on est un petit peu plus réceptif. Voilà. Après, il y a toujours possibilité, bien évidemment, de passer par un médium qui va nous transmettre les messages de nos guides, de nos anges, de nos défunts. Voilà, c'est ce que je fais aussi, on est contact défunts, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, alors il faut savoir aussi que quand il y a un message, quand ils ont besoin, nos anges, nos guides ou nos défunts, de nous adresser un message parce que c'est important pour nous et pour notre évolution, eh bien, ils s'arrangent pour nous faire rencontrer les bonnes personnes qui vont nous passer le message de manière consciente ou inconsciente. On va dire, tiens non, c'est bizarre, cette personne-là, elle a dit cette phrase-là. C'est une phrase que disait tout le temps ma grand-mère. Ah, c'est un petit coucou. On va capter, je sais pas, moi, sur un panneau d'affichage, il y a un mot qui va vous tilter, qui va répondre à votre questionnement du moment, etc., etc. J'ai des vidéos sur les signes, sur les synchronicités, allez les voir aussi, hein, ça va vous, vous donner un petit peu des informations sur tout ça. Mais ils s'arrangent toujours quand eux ont un message à nous faire passer. Effectivement, ils s'arrangent pour nous mettre en contact avec un support qui va nous délivrer le message ou avec un médium qui va nous délivrer un message. Vous savez que j'ai eu quelqu'un là récemment qui m'a dit je n'étais pas prêt à avoir un entretien avec un médium parce que j'étais trop dans le chagrin, etc. Ce monsieur, il a eu son fils qui a positionné des lettres avec des aimants sur son frigo et c'était la date de naissance de sa mère décédée. Enfin, c'est hallucinant, c'est parce que sa maman lui a dit tiens donc, allez, c'est maintenant, c'est tout de suite, là t'es prêt, moi j'ai un truc à te dire, j'ai un truc à te faire passer, c'est important. Et les synchronicités ont fait que il a été conduit vers moi. Ça se fait comme ça aussi parfois. Parfois on n'est pas en recherche, ou pas tout de suite, on se sent pas prêt, et pourtant le message vient à nous. C'est comme ça arrive. Alors, je vais regarder un petit peu, parce que je crois qu'il y a d'autres personnes qui m'ont mis des petits messages. Alors, Martine, oui, mais parfois un simple merci me paraît peu. Parce que nous, on raisonne en tant qu'humain. Et que en tant qu'humain, il y a cet ego qui dit, voilà, c'est pas grand-chose un merci. Sauf que si, c'est énorme un merci. Et je vous le redis, à partir du moment où il y a ce merci vraiment pensé avec le cœur envoyé, avec cette énergie d'amour, c'est tout ce qu'il leur faut. Enfin, ils ont besoin de rien d'autre. Ils n'ont pas besoin qu'on aille, je sais pas, moi, leur dire merci à la radio. Ou ils n'ont pas besoin que on leur fasse des révérences ou j'en sais rien. Enfin, ils n'ont pas besoin qu'on leur fasse des cadeaux, etc. Non. À la limite, même, ils ne demandent même pas un merci. Le fait de dire merci, c'est important parce que ça nous permet au niveau énergétique d'avoir cet échange,
de dire voilà, tu m'as fait un cadeau, tu as communiqué avec moi, etc. Merci. Voilà, au niveau énergétique, il y a un échange. Et c'est important pour eux, même si pour vous, en tant qu'humain, même si pour nous, hein, je me mets avec, en tant qu'humain, ça paraît très très peu juste de dire merci avec le cœur. Pour eux, ça fait tout en fait. Coucou Gabriella, j'espère que vous allez bien. Alors, Martine, contact défunt même quand le défunt est monté. Oui, le contact défunt est tout à fait possible quand le défunt est monté, bien évidemment. Ils sont toujours là avec nous. Alors, toujours là avec nous. Oui et non. Ils sont là. Ils sont dans une dimension qui est parallèle en quelque sorte à la nôtre, sur un plan vibratoire généralement beaucoup plus haut que le nôtre. Et bien évidemment, quand ils sont montés, ils ont toujours cette possibilité, entre guillemets, de se détacher pour venir communiquer avec les médiums ou avec les personnes qui ont des capacités médiumniques. Et je rappelle que c'est une capacité qu'on a tous en nous. Après, on veut ou pas le travailler, ça c'est une autre question, mais c'est quelque chose qu'on a tous en nous. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus si vous souhaitez aller voir. Il y a plein de contenu sur ma chaîne, donc allez-y, allez voir, ça peut être sympa. Mais effectivement, les contacts défunts, bien évidemment, quand ils sont montés, c'est tout à fait possible. Oui, oui, oui. Alors, quand ils sont pas montés, c'est possible pour les faire monter. Quand ils sont d'accord, quand ils sont coopératifs. Mais du coup, oui, surtout quand ils sont montés. Surtout quand ils sont montés, ils sont justement, je dirais, une fois qu'ils sont montés, ils sont vraiment dans leurs énergies reliées à là-haut, en fait. Hein, donc, c'est forcément de très très beaux messages. Chose qui va pas forcément être la même situation quand le défunt est pas monté, où là, il va plus exprimer sa souffrance, voilà, de par les énergies négatives, entre guillemets, plus basses, qui l'entourent. Là, les messages sont beaucoup plus, ce sera beaucoup moins joli. Voilà. J'espère que je suis claire, Martine. N'hésitez pas à me le dire, surtout. Ça va super, j'écoute attentivement, Gabriella. Bah super, c'est magnifique. Merci beaucoup. Je le disais, hein, Gabriella, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les poser hein, sur les commentaires. Il n'y a pas de souci. Alors, je crois que Patricia, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, avait mis un commentaire. Je vais aller lire tout ça. Bonsoir Claire. Alors, est-ce que le fait de prendre conscience d'y travailler, de renvoyer aux ancêtres ce qui leur appartient tout en acceptant sa part, cela permet-il d'apaiser ses ancêtres, soi et s'aligner et les générations futures? Alors, Patricia, c'est très très intéressant comme question. Je vous remercie beaucoup par rapport à ça. Alors effectivement, le fait de prendre conscience, de travailler sur ce côté traumatisme qui a été transmis par transgénérationnel, va permettre, en se libérant de soi, parce que c'est d'abord pour soi qu'on le fait, en se libérant de soi, on guérit les lignées d'avant, donc tous les ancêtres, toutes les générations précédentes qui ont aussi ce traumatisme imprimé en elles, on va les guérir en même temps, par voie d'énergétique en fait. Ça va remonter les ancêtres. Par rapport aux générations futures, je dirais que c'est la même chose, dans le sens où parfois les traumatismes qui se transmettent par rapport au transgénérationnel, ça va se déclencher qu'à partir d'un certain âge, par exemple. Donc il suffit que l'enfant il n'ait pas encore atteint cet âge-là, il sera forcément, même s'il est porteur de ce traumatisme transgénérationnel, eh bien, il ne le développera pas, puisque vous vous êtes guéri. C'est dans le même sens, hein, ça va sur les générations précédentes, mais ça va aussi dans le sens génération future. Si l'enfant a déjà commencé, enfin je parle d'un enfant, mais il peut être déjà âgé, par exemple, d'avoir 30 ans, hein, voilà, c'est plus tout à fait un enfant, mais c'est l'enfant dans le sens génération future, il peut avoir commencé à développer des peurs, à développer des soucis physiques, etc. Donc là, ce qui serait bien,
c'est de lui faire prendre conscience aussi à lui, de lui transmettre cette information qu'il y a du transgénérationnel. Vous avez fait votre part par rapport à vous. Vous avez guéri votre part. Vous avez guéri vos ancêtres. Sauf que votre fils ou votre fille, il a développé cette chose-là parce que voilà, il y a des circonstances qui ont fait que ça s'est pas libéré avant, etc. Il l'a développé. Il suffit pas d'avoir une culpabilité par rapport à ça. Ça sert à rien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout, il ne faut pas culpabiliser de transmettre ça à ses enfants. Je trouve qu'on a déjà, en tant que parents, beaucoup de culpabilité sur plein de choses. On va pas s'en rajouter avec le transgénérationnel, s'il vous plaît. Parce que c'est pareil, après, la culpabilité, ça s'imprime aussi dans notre corps. Donc, on va se rajouter des trucs, par-dessus des trucs, par-dessus des trucs, et à un moment donné, on va pas s'en sortir. Donc, c'est pas la solution. Donc, pour en revenir à cet enfant qui a développé des choses, effectivement, ce qui serait bien, c'est de lui transmettre cette information-là, qui a eu du transgénérationnel, que vous avez travaillé dessus, et qu'a priori, vous en êtes libéré. Que lui, son souci de telles choses, par exemple, que ce soit émotionnel ou physique, il est probable, après ça dépend si l'enfant en question est ouvert là-dessus ou pas, il est probable que ça puisse venir de ce traumatisme transgénérationnel. Et à ce moment-là, s'opère ce processus dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait consciemment ou inconsciemment, mais il y a quelque chose qui se débloque. Et après, en fonction de comment ça s'est imprimé, de quels dégâts, à quelle ampleur sont les dégâts, on va traiter comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que soit effectivement c'est un petit peu trop développé au niveau médical et à ce moment-là, enfin sur un souci physique, à ce moment-là on va faire appel au médical pour traiter. Ça n'empêche en rien de travailler sur le côté énergétique non plus et psychologique, parce que du coup il peut y avoir aussi des impacts comme ça dépend ce que c'est. Mais dans tous les cas, un accompagnement, je dirais, complet peut être nécessaire. Et voilà, en fonction de l'ampleur du dégât, ça va marcher plus ou moins bien, mais effectivement, ce qui serait bien, c'est que cet enfant, en fait, coupe suffisamment pour ne pas le transmettre encore à ses enfants. Donc voilà, j'espère vous avoir bien répondu, Patricia. Et merci pour cette question très intéressante. Alors, je rappelle que pour ceux qui sont pas là depuis le départ, il y aura probablement, je pense, ça doit être automatique, un replay. Donc vous reverrez le début. Après, vous ne pourrez pas poser vos questions en direct. Par contre, si vous avez des questions suite à ce direct, il n'y a pas de souci, vous pouvez les envoyer en commentaire ou en MP. Ça peut être l'occasion de faire un autre live à un autre moment. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire, qu'on puisse faire d'autres directs. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Alors, Gabriella qui nous demande s'il y a des jours et des lunaisons, plus appropriées pour rentrer en contact avec les défunts. Je dirais que des lunaisons, je dirais que non. Je dirais que non. Sauf si éventuellement notre demande par rapport aux défunts, elle concerne par exemple quelque chose que vous avez à lâcher. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du transgénérationnel, effectivement, si on a besoin d'aide par rapport à ça, on peut demander à son défunt qui est concerné par ce traumatisme, qui nous l'a transmis sans le vouloir, hein, le pauvre, attention, faut pas le flageller, hein. C'est vraiment très très inconscient que ça se produit, ça. Hein. Donc, on peut faire appel à son défunt en disant voilà, écoute, j'ai envie de lâcher ce traumatisme, je mets en place des choses pour régler ce souci-là, donc j'ai besoin de lâcher. C'est quelque chose qu'on veut lâcher. Donc, quand on veut lâcher quelque chose, c'est bien de travailler avec les énergies, que je me trompe pas, de la pleine lune. Voilà, de la pleine lune. Quand on veut travailler à obtenir, entre guillemets, quelque chose, ou à faire venir quelque chose à nous, des situations, etc., on va travailler avec les énergies de la nouvelle lune. Et ça pendant 15 jours, en fait. Voilà. Sachant que plus on est proche de la pleine lune,
C'est-à-dire 3 jours avant, 3 jours après, et vous avez le sommet qui est la pleine lune. Voilà. Ça monte en fait comme ça. Et ça redescend dans l'autre sens. Voilà. Je sais pas si je suis claire, mais et ça marche pareil pour la nouvelle lune. C'est-à-dire que vous allez avoir son apogée le jour même de la pleine lune ou de la nouvelle lune, et les énergies vont monter et redescendre, donc monter avant et redescendre après, que ce soit pour la pleine lune ou la nouvelle lune, et ça va être sur 7 jours du coup, hein, le jour de la pleine lune ou de la nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après, vous allez pouvoir travailler plus intensément sur des choses soit à lâcher avec la pleine lune, soit des choses que vous voulez amener à vous avec la nouvelle lune. Donc ça, c'est possible de travailler comme ça. Maintenant, les défunts sont réceptifs tout le temps, normalement, sauf cas exceptionnels où ils sont occupés sur des choses, etc. Mais là, c'est pas forcément trop le sujet là maintenant tout de suite. Mais en général, ils sont réceptifs toute l'année. Mais si vous voulez travailler sur des choses en particulier, on peut s'aider avec les énergies de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Par rapport aux jours plus appropriés pour contacter les défunts, on a tendance à dire qu'il y a des périodes, et je pense notamment à la nuit d'Halloween, parce qu'il y a la Toussaint, où là, effectivement, est réputé que le voile est plus fin, entre guillemets, plus fin que d'habitude. Le voile de l'invisible est plus fin. Donc, on aurait tendance à avoir plus de facilité à communiquer avec nos défunts. Donc ça, c'est tout à fait possible de profiter de ça. Je crois qu'il y a d'autres dates, mais il y a la Toussaint. Est-ce qu'il y a d'autres dates comme ça? Enfin, la Toussaint, c'est sûr. Il y en a peut-être d'autres, mais après, voilà, c'est juste parce que le voile de l'invisible est plus fin, en fait. Donc, on aurait plus de facilité. Alors, Martine qui me dit oui, c'est très clair, donc c'est super, merci Martine. Et puis Patricia qui me remercie. Bah écoutez, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Tout ça, j'ai été suffisamment claire. Bah écoutez, s'il y a d'autres questions, profitons-en avant que ça se termine. Saman le 31, je sais plus, je suis pas très fortiche sur les noms qu'on donne. Pour être honnête avec vous, donc je ne dirai pas de bêtises, mais je crois qu'on peut avoir sur internet, on peut rechercher tout ça, il n'y a pas de souci, Gabriel. Mais je ne dirai pas de bêtises, je suis pas sûre de moi. Donc profitez-en si vous avez une ou deux questions encore, et puis après on arrêtera le live. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie qu'on fasse régulièrement des lives, il n'y a pas de souci, on peut déterminer une fréquence, un tous les 15 jours, un par mois, je sais pas, à voir aussi en fonction de vos besoins. Si vous avez envie qu'il y ait justement des sujets particuliers lors des lives, vous pouvez me les envoyer par mail, par MP, il n'y a pas de souci. Et puis moi je les traiterai, on fera un autre live, bien évidemment si le besoin s'en fait ressentir, mais voilà quoi. Donc n'hésitez surtout pas à me faire remonter des questions, même si le live est fini, même si vous le voyez en replay, ça peut être l'occasion de faire un autre live justement si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire. Jenny, on veut encore des lives ou on n'en veut plus parce que peut-être que ça vous a saoulé, je sais pas. Hein. Donc, mais n'hésitez pas à le dire, que ce soit oui ou non. Il y a vraiment pas de souci là-dessus. Je reste très ouverte sur ce que vous avez besoin de savoir, sur ce que vous souhaitez aussi. Pour tous ceux qui me connaissaient pas avant, vous avez ma chaîne YouTube où je parle de pas mal de sujets aussi. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et puis voilà. Écoutez, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc on va s'arrêter là. Ça fait 1h10 quasiment que le live
et lancé. Je trouvais pas mon mot, je suis désolée. Donc bah écoutez, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, bah écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été présent, de m'avoir écouté, d'avoir participé. N'hésitez pas, encore une fois, si vous le souhaitez, à me faire un retour sur le live, si vous avez trouvé ça bien, pas bien, s'il y a des sujets particuliers, s'il y a une fréquence que vous aimeriez. Je vois Martine qui met un petit commentaire une fois par mois, ça vous semble raisonnable? Je pense aussi, parce que le but c'est pas d'inonder, de faire des lives tout le temps pour ne rien dire ou répéter toujours la même chose, ça serait lassant, je pense, pour tout le monde. Donc oui, une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, je pense que ça peut être une bonne fréquence en fonction aussi des sujets. Et puis voilà quoi, tout simplement. Donc si vous en voulez d'autres, manifestez-vous. Si vous avez des questions, manifestez-vous. Si vous souhaitez des sujets de vidéo, manifestez-vous. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et puis un bon appétit pour ceux qui vont aller manger. Il se fait l'heure. Voilà. Merci beaucoup et puis bah, à bientôt pour tout le monde. Voilà. Bonne soirée.